Donc lui c'est le chef, toi tu es là. Voilà. Non. Si nous voulons le Dieu de Branham, humilions-nous comme Branham. Parce que c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Et l'humilité précède la gloire. Et le modèle de l'humilité dans cet âge, c'est William Branham. Personne, frère me dit l'humilité c'est la puissance. C'est-à-dire c'est l'humilité qui produit l'Esprit de Dieu d'agir. Et s'il y a une vraie humilité, on trouve ça dans le message. Le 7e sceau là. Parce que chaque messager était un sceau. 1 sur 1 million. Chaque ange était un sceau, n'est-ce pas? C'est 1 sur 1 million. Donc, ici, ces esprits-là du monde commencent à agir. Chacun de nous est leader. Et lorsque tu es pasteur, tu es un leader. Alors, la question est que, Thomas Samba veut devenir leader. Non, non. Je ne veux pas devenir leader. Je veux être ce que Dieu a voulu. Ça s'arrête là. Vous voyez? On peut être ami à X, à Y, mais ne cassons pas la communion avec l'autre. C'est William Branham qui dit ça. Frère me dit, on a des amis, mais on a aussi des amis spéciaux. Il n'y a rien à faire. Jésus aimait les 12 apôtres, mais la Bible dit qu'il y a un qui l'aimait plus. C'est écrit. Alors, je crois que il n'y a qu'un seul leader. L'unité de citation, j'en ai plein là. Leader. L'unité qui est dans mon cœur et que je trouve dans le message, vous allez me corriger ou bien me compléter sans problème. C'est l'unité unie sous une seule tête. Branham dit la tête là c'est Christ. Et Christ est la révélation des mystères de Dieu. Et si seulement nous pouvons aimer sentimentalement même ce message, jusqu'à ce que Dieu nous accorde le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance qui est la révélation de qui est le Christ en nous, si Christ se révèle en moi, se révèle en toi, se révèle en lui, on n'aura plus ces guerres-là. Parce que le monde vit dans la guerre des volontés. Et toutes les guerres qui existent au monde, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans nos églises, que ce soit partout, c'est la guerre des volontés. Or, ce problème, Dieu l'a réglé dans Matthieu 6. Lorsqu'il enseigne comment nous devons communier avec lui. Frère me dit, la prière, c'est la communion. Comment nous devons être en contact avec Dieu. Il dit là-bas que la prière, c'est la communion. Et le Seigneur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, pas votre règne, soit fait. Alors les gens pensent que, humainement, que quand, si tu as drainé beaucoup de foules, donc c'est toi le leader. Ça, laissez ça aux politiciens. Non, non. Autant que personne, aucun vrai serviteur de Christ n'a fait une demande à Christ pour faire de lui un ministre, en tout cas, tu n'auras pas fait une demande pour être leader à Christ. Lui, il sait qui doit l'être. Ce qu'il te demande, c'est vivre toute la parole, vivre les uns pour les autres. Parce que cet esprit-là, c'est dans le monde. Moi, je suis le leader. Alors que le but du message, c'est de nous sortir de la dénomination. William Branham dit, dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, que parce que personne ne règne sur nous. Mais Christ, la parole, règne sur nous. C'est pourquoi ce message nous amène à donner la première place au message. Jésus-Christ est le message de l'heure. Et il est l'alpha et l'oméga. Leader. C'est vrai qu'on a vu. Et au point que nous n'arrivons plus. Ça casse tellement la communion
que nous n'arrivons plus à exploiter les capacités, les dons que Dieu nous a donnés parmi nous pour les attendre seulement ailleurs. Mais il faut que nous aussi on apporte ce qu'on a reçu de Dieu ailleurs. Dieu ne peut pas faire. Croyez-vous qu'il y a l'épouse de Christ ici? Et que dans le défilé, chacun, celui du Congo portait le drapeau de la Chine. Peut-être du Zaïre ou de l'Angola. Non, le Congo démocratique, je voulais dire. Amen. Donc, si Dieu t'a placé quelque part, dans la volonté de Dieu, il y a aussi l'élément temps et l'élément géographique. Parce que lorsque le Seigneur donne une vision à Frère Branham, pour prier pour quelqu'un, c'était un enfant. Il prie comme ça, il sait que l'enfant devient encore pire. Et Dieu lui dit, et Frère Branham est décontenancé, il est dépassé. Il dit, mais comment Seigneur, mes visions ne ratent pas? Mais l'enfant commence à mourir encore. La voix lui dit, quand tu avais vu la vision, tu étais où? Là. Il y avait un homme en chemise carolée ici, il y avait là. Attends que cela s'accomplisse. Donc, la guérison ou la manifestation ou la révélation, c'est la manifestation du programme de Dieu qui est dans sa pensée dans le temps. Et le moyen pour Dieu d'exécuter son programme pour la rédemption ou pour quoi que ce soit, c'est en passant par une révélation. L'Esprit de Dieu qui se fait connaître dans la pensée ou le cœur de l'homme. Et cela est lié avec le temps, les moments et les milieux. Alors ici, si nous croyons que nous avons une épouse qui a son drapeau, son habit de la nation, c'est qu'il y a des élus ici. D'accord? Et ici, personne de nous ne peut dire mon église c'est lui qui n'a que les élus, les autres n'ont pas des élus. Et ça, non, je ne croirais pas ça. Je ne croirais pas ça. Même ton fort intérieur te dira que, ah non. Si ce n'est l'orgueil, voilà, la haute opinion de soi, la poursuite du bien-être personnel, l'égoïsme. Donc ici, certainement qu'au pays, il y a aussi une épouse. Épouse de Christ, Frère Branham me dit, c'est tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans leur âme. Et aujourd'hui, pour recevoir le Saint-Esprit dans son âme, il faut croire tout ce que le 7e ange a dit. Peut-être pas que tu liras tout et tu entendras tout, non. Tu dois être convaincu que William Branham, ce qu'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a que son message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Si tu es convaincu de ça, que son ministère est un ministère infaillible, c'est écrit dans l'exposé à la page 320. Vous voyez? Alors, Dieu voit ton cœur et il te donnera le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est là-dedans, il ne niera pas ce que Dieu a déjà dit. Alors, nous découvrons que s'il y a une épouse, c'est qu'il y a des tailleurs de pierres ici. Et je crois qu'entre ceux qui taillent les pierres de Christ ici, nous sommes parmi ceux-là. Ce soir ici. Celui qui croit ça peut acclamer le Seigneur. Satan, connaissant que c'est l'union qui fait la force, il fait tout pour nous désunir par les petites choses. Et Dieu permet ça pour construire notre caractère. Et une personne qui ne sait pas reconnaître ses torts ne saura pas avancer. Parce que quand vous n'êtes pas conscient que ce qu'on vous dit est juste ou ce n'est pas juste pour toi, tu n'avanceras pas. Alors, ici, je voudrais donc dire qu'il y a l'épouse de Christ au Congo. Cette épouse n'est pas faite seulement pour le Congo. Elle est faite pour aller ailleurs. Eux aussi sont faits pour venir chez nous. Parce que l'épouse, c'est un corps.
Et comme c'est un corps qui sera enlevé, c'est un corps, c'est pas... je ne sais pas, c'est peut-être ça que les gens croient, mais je respecte les croyances des autres. Ça, je ne crois pas que je suis celui qui a l'absolu. Et c'est pourquoi je crois que nous n'aurons pas d'unité de la foi si nous n'avons pas un même absolu. Et cet absolu, ce n'est pas je ne sais pas qui. Cet absolu, c'est ce que le 7e ange a dit et qui n'a jamais retiré. Et si nous tous, nous pouvons croire ça, de la foi naîtra l'unité. Quand notre croyance est agréée, alors cela nous donne la foi. Vous devez croire jusqu'à ce que Dieu se révèle en vous. Donc croire c'est la foi, mais ce n'est pas toujours la foi. Mais la foi de Dieu, quand Dieu se révèle en vous en croyant sa parole. Donc, ici, je voudrais dire que nous devons savoir que si nous ne pouvons pas exploiter ce que Dieu a fait au milieu de nous, nous irons de défaite en défaite. De toutes les façons, quelque chose que Satan fera, l'unité de l'épouse, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais ça ne se construira pas comme ça. Ça se construira par les moyens que Dieu a établis. D'où Éphésiens 4, de 1 à 16. C'est ça que je voulais dire. Amen. Pour l'édification du corps de Christ. Dans la brochure La stature d'un homme parfait, paragraphe 407, Frère Branham me dit que nous devons, il dit, les Éphésiens 4 plutôt, sont là pour forger le caractère de l'Église. Allez lire ça là-bas. Nous ne croyons pas que tout le monde est vraiment appelé de Dieu. Mais comme Dieu ne nous a pas donné la liste, c'est tout comme nous sommes dans nos églises, on ne connaît pas qui sera enlevé, qui ne le sera pas. Nous sommes obligés de nous aimer, sinon pas Dieu. La question est simple. Si ici on ne s'aime pas, vous pensez qu'on s'ira s'aimer au ciel là-bas? Ça, je vais lire la citation. Excusez-moi. Je sais que bientôt je vais finir là. Je suis à la fin. Je pourrai répondre aux questions. Reconnaissez le jour et son message. C'est le 26 juillet 64. Paragraphe 68. Je la prends juste au milieu. Ce qui montre une chose. Un homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur, maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer, de vous examiner pour voir où nous en sommes. Car la mort n'y change rien. Il parle là, Élie et Moïse. Il était parti depuis plus de 2000 ans. Moïse depuis environ 2500 ans. Et depuis, il a presque 2500 ans qu'Élie est parti. Et Moïse était déjà parti. Et les voici qui reviennent avec la même nature. Donc si la nouvelle naissance ne change pas ta nature, et ça ne produit que les miracles et tout, les miracles vont rester là-bas, on n'aura plus de miracles à faire. Ce qui va rentrer là-bas, c'est la nature. Ce que nous sommes. Et la nature d'un homme, c'est son âme. Il dit, ils sont venus, ils reviennent avec la même nature. Et ils font les mêmes choses. La mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Elle ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien en vous que votre demeure. Alors, quel que soit notre ce matin, nous dirons cet après-midi, si vous doutez de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez
La bonne vie que vous menez, la mort ne vous changera pas le moins du monde. Elle ne changerait que votre demeure. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, vous ne le feriez pas là-bas. Alors ne vous en faites pas, vous n'y serez pas. Vous devez l'accepter dans sa plénitude, dans la puissance de sa confirmation et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie. Il n'y a que sa parole qui le ressuscitera, comme il l'a fait à sa parole le premier matin de Pâques. Il n'y a que sa parole qui est ressuscitée. Et ceux qui étaient morts dans sa parole, en croyant sa parole, et qui avaient confirmé sa parole. Amen. Donc pour terminer vite avec cette affaire de leadership, mettons ça de... Gardons ça pour ce que Dieu nous a dit. Parce que personne ne le changera ça. N'ayons pas la vision du monde sur nous. Pourquoi? Les leaders, c'est Dieu qui les met et il n'a pas mis comme critère celui qui a le plus grand nombre. Il n'a pas fait ça. William Branham, qui est le leader de cet âge, son église ne contenait qu'à peine 40 personnes. 400. Et il dit 90% ne sont même pas de Jeffersonville. Ils venaient de loin. Donc des autres États comme Cameroun, Nigeria, partout là. Notre Seigneur Jésus-Christ, William Branham dit, quand il était sur la terre, en Israël, le peuple israélien qui attendait le Messie, même pas 10% ne savaient que le Messie est né. Il n'est pas le leader. Son ministère, quand il prêche, 120 croyants à la Pentecôte. C'est ça le résultat. Bien que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais je parle du temps présent là-bas. 120 dans la chambre haute. Nous, nos églises dépassent à des centaines. Sommes-nous plus leaders que lui? Amen. Et donc ce n'est pas une affaire de nombre. C'est une affaire du plan de Dieu. On ne devrait pas en faire une guerre. Et là, je suis sincère. Ce que je dis là, c'est de tout mon cœur. Donc, tout comme ce que j'ai déjà dit d'ailleurs. S'il y a une chose que j'ai, c'est l'hypocrisie. Ou je dis ou je ne dis pas. Si je dois dire ce que je crois. Donc, c'est cela. Je vous enseigne ça que dites toujours la vérité, même si cela doit vous arracher la peau. Ou vous dites ou vous ne dites pas. Donc, c'est William Branham qui dit ça. Et donc ici, cette affaire de leader, oublions ça. Je sais, je sens que l'âge commence à peser à 58 ans, je sais. Parce que vous le dites, que vous le dites, ne changera rien. Prêchez l'évangile. Et nous, les jeunes, respectons les anciens. C'est là. Le papa respecte l'enfant, l'enfant respecte le papa. Mais n'essayons pas de montrer que là-bas, eux, non, moi, ici, non. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Les citations sont pleines ici. L'église doit être unie avant d'être enlevée. Nous y sommes, mais pas en perfection. Et le but de ça ce soir, c'est d'être unis sous une seule tête. Christ, le message de l'heure. Évitons d'ajouter, de donner notre compréhension. Branham ne l'a pas dit, alors ne disons pas. Frère me dit, nous dans l'exposé, quand le prophète a parlé, nous ferions mieux de dire la même chose. Mais quand il n'a rien dit, nous ferions mieux de nous taire. C'est écrit dans l'exposé. Et il dit encore que c'est moi qui répondrai, c'est pas vous. Dites seulement ce que disent ces bandes-là, ce message. Amen. Je ne veux pas rentrer dans la doctrine parce que sinon ça va déclencher beaucoup des histoires.
Mais au moins, quand nous allons nous retrouver sur saisissez la vision ou saisir la vision, là chacun viendra avec ce que le prophète a dit. Je vous dis que j'apprendrai de vous et certainement que si Dieu le veut aussi, vous apprendrez de nous. Il n'y a pas des autosuffisants. S'il y en a un qui me le dise. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10 dit ceci. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Et Dieu a prédestiné des œuvres pour que nous les pratiquions. Donc si Dieu t'avait destiné à ressusciter seulement 4 morts, 100, 200, prie. Tu as prié sur 1000. Dieu n'a ressuscité que 4. Sois content de ce que Dieu a fait. Et ça ne te crée pas la haine, la jalousie. Tu ne peux pas sauter plus haut que ta taille, dit William Branham. Nos églises, pour atteindre la perfection, ont besoin des autres. Ce n'est certainement pas tout le monde qui viendra prêcher. Mais si déjà tu mets une barrière, celui que Dieu voudra mettra en lui de venir t'aider, tu le rejettes. Frère Bam a prêché un message. La voie pourvue par Dieu. Ici, c'était l'homme qui... Oh, ça ne marchera pas. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de croire et de manifester tout le message. Et nous passons vraiment aux critiqueurs. Quelquefois, posons-nous la question. Le Seigneur a dit, ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Il a dit ça, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour les autres. C'est tellement sérieux que ça fait très mal. Dieu a tout dit dans la brochure. Si j'ai encore bonne mémoire, là je crois que c'est dans ce rangé du côté de Jésus. Que le pauvre monsieur a déjà des problèmes, toi tu ajoutes encore. Tout acte que nous posons, tout ce que nous faisons, chacun identifie un personnage biblique ou du message. Salomon dit ce qui a été, c'est ce qui sera, rien ne change sous le soleil. Si vous voyez une chose se faire, c'est que ça a déjà été. Parce que les hommes meurent, mais les esprits qui agissaient dans ces gens-là ne meurent pas. Et le prophète a prêché beaucoup l'identification. Ce que tu fais là, pose-toi la question qu'il a fait. Et quelquefois tu critiques la personne ne fait que prospérer. Finalement, c'est toi qui le juges mal ou c'est toi? Déjà en critiquant, c'est pas la parole, donc c'est pas Dieu qui te pousse à critiquer. Tu peux pas aimer ça. Si on retourne ça contre toi-même. Oh non, il va prospérer. Prospérer, il ira en enfer. C'est pas grave. Mais chaque fils de Dieu doit prospérer dans la parole. Hein. Chacun doit prospérer. Prospérer n'est pas un absolu que tu iras au ciel. Mais tu ne peux pas non plus être un chrétien sans prospérer dans le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de la prospérité d'argent. Non, non, non. De l'Esprit de Dieu qui agit en toi en te faisant vivre la parole. Dieu se manifestant et accomplissant ce qu'il a promis que l'épouse doit accomplir. C'est ça la prospérité. Alors le vrai juge, c'est toi, c'est Dieu qui agit. Satan nous désunit et il nous a infiltrés. Il y a des gens qui ne croient pas réellement le message, mais ils portent le nom du message. On les reconnaît pas quand tu lui dis le message, il dit qu'il n'accepte pas. Mais c'est écrit ici, tu n'acceptes pas. Alors, c'est là le problème. Évitons ça. Ça nous affaiblit. Vraiment, me dit, si vous commencez, je crois que c'est... qu'est-ce que le Saint-Esprit, tu crois? Non, non, non. Question-réponse sur le Saint-Esprit, si j'ai bonne mémoire. Il dit que... si vous commencez à vous tirer entre vous, Satan va aller dormir. Il dort et il dit, bon, les armes qu'ils ont reçues de Dieu, ils commencent à les tirer entre eux. Et là donc, je dors. Le diable. Non, n'identifions pas les pharisiens. Parce qu'il y a des pharisiens modernes, a dit Branham. Moi, je ne les connais pas.
Alors, si nous posons un acte pharisien, sortons de cet acte-là. Parce que les pharisiens sont allés accuser Jésus. Non, 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 non. Une femme adultère devant Jésus. Tiens, il a combien d'adultère? Jésus s'est mis là. Toi, tu as pris le cabri de Tati. Toi qui accuses, toi, tu as fait ça. Non, toi là, tu avais pris celui d'Ongoma. Quand il regarde, parti. Tous, il avait révélé les péchés de chacun d'eux. Tous. Et quand il est resté là, il dit, mais comment? Ils sont partis, ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas condamné, oui. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. En tout cas, je crois que nous devons mettre au service des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Sinon, vous péchez. On ne doit pas aussi s'arrêter là. J'ai les citations là où le prophète dit on est à prendre les brebis des uns et les brebis des autres. Ce n'est pas là seulement le travail. Ça aussi, je vais dire un mot, permettez-moi. Vous savez, quand nous recevons des brebis, les gens qui viennent d'une autre église, c'est tout à fait à nous. Chacun est libre de faire le choix de l'église où il doit aller. Il n'y a rien à faire. Chacun est libre. Même s'il y a eu ce que nous appelons division, ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui ai divisé, c'est toi qui as péché qui va diviser. Parce qu'il est écrit, les divisions, c'est le manque de connaissance. Et ça peut être aussi une sortie conforme à la parole. Mais, Frère Branham aussi a vécu ça. Junior Jackson est sorti. Mais il partait prêcher là-bas. Il avait pris un grand groupe, je crois. Amen. Ce que Dieu nous a destiné, personne ne les prendra. Nous devons le savoir que chacun de nous, à la fin de la route, celui qui a un vrai mandat, à la fin de la route, il a un peuple, même s'ils sont 10, 20. Les 20 là, il dira, voilà le trophée de mon ministère. Et Dieu dira, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Matthieu 25, 45. Donc, chacun est libre d'aller dans une église où il veut. Mais, il y a une chose, c'est comme dit Salomon, jeune homme, réjouis-toi comme tu veux. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste. Le message nous enseigne comment quitter l'église. Le message nous enseigne comment ne pas diviser. Avant de poser un acte, consultons d'abord le message. On a tous des ordinateurs. Je ne pense pas qu'un pasteur va manquer d'acheter un. Mais s'il peut, s'il prie Dieu, Dieu va lui donner ça. Pour avoir au moins tout le message. Avant de poser un acte, consultons que dit le message sur ce que je veux faire. Parce que sinon, tu vas identifier un personnage de la parole. Et Branham me dit, là où il est parti, c'est là où aussi toi tu es. Il dit, si Dieu pardonne l'Amérique pour avoir fait ce qu'il a fait, eh bien, il doit pardonner aussi Sodome et Gomorrhe parce qu'ils ont fait les mêmes choses. Et pire encore. Donc, Dieu ne change pas sa pensée ou sur sa parole. Maintenant, lorsque un frère quitte une église pour aller dans une autre, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur l'appel, mais le temps ne nous le permettra pas, peut-être plus tard, pour lire seulement le Frère Branham. Et ici, quand nous recevons quelqu'un d'une église, je sais que pour ceux qui ont, pour nous qui avons de grandes églises, c'est difficile même de savoir qu'il y a un tel qui est déjà ici et un tel qui est déjà parti. À moins que les diacres te le disent. Mais si nous savons que celui-là vient d'arriver et il vient d'une autre église, la meilleure solution, c'est de s'asseoir avec lui et de savoir d'où il vient et pourquoi on l'a enlevé là-bas. Et quand il l'aura fait, vous pourrez l'aider. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a amené là. La raison des troubles dans nos églises, c'est que nombreux viennent avec des ambitions différentes de l'ambition d'un chrétien dans l'église. Vous voyez? Et quand je parlais de volonté, non,
Si nous sommes soumis à une seule volonté, celle de la parole, nous ne serons plus en guerre. Parce qu'être chrétien ne veut pas dire ne pas commettre d'erreur, mais savoir réparer ses torts. Alors quand nous voyons ici, renseigne-toi, sinon tu ne sais pas. Peut-être que là-bas il a essayé, il n'a pas pu, ici il va trouver l'opération. J'avais dit ça à un bien-aimé. Frère est sorti de chez moi, il est allé là-bas, je l'ai croisé, il dit, ah toi tu as laissé ta chair qu'on tire contre moi là-bas. Donc le jeune frère était dans mon église, il est parti, on lui donne la chair, il commence à tirer contre la pierre de fête là-bas. Je lui ai dit, il fera la même chose chez toi. Ça n'avait pas fait 3 mois. Et là, je vais donner un petit exemple. Dans la nature, un vieux m'a parlé, j'avais 21 ans. J'ai cru à 22 ans. Donc là, juste un an avant. Ce vieux papa me parle d'un chef coutumier qu'on appelait Nkewa Abakongo. Et il y avait des problèmes là-bas. Une femme devait divorcer son mari parce qu'il y avait un lieutenant. À l'époque, les lieutenants, c'est comme les colonels ici. Ça fait. C'est des gaillards, donc les gens qui ont des moyens. Et il dit, bon, alors l'affaire était tranchée et il y avait des débats. Le monsieur Nkewa demande à la femme, à l'homme, tu veux le divorce? Il dit, non, moi, ma femme, c'est ma femme. Depuis un bout de temps, la tête est en l'air, je ne comprends pas pourquoi. Il dit, ok. Après, il tourne la femme. Il dit, non, moi, non. Moi, il me faisait ceci, moi, je ne veux plus. Ah, ne fais pas ça. Il dit, ah, comme c'est toi qui divorces, donc tu vas payer cher. Et à l'époque, le cher, là, c'est 100 000. Or, les parcelles étaient autour de 1500. Donc, il faut vous imaginer maintenant que 100 000, c'est combien d'argent? Alors, comme le gaillard était là, il était là à côté pour aller trancher l'affaire. Il se retrouve là-bas. Il dit, bon, c'est combien? Oh, 100 000. Il a tiré des billets neufs. Hein. Il a tiré, il met dans l'enveloppe, il donne. La famille connaissait que c'est celui-là qui va prendre. Et il revient maintenant au milieu de toute la famille, de tout le monde là. Il dit, bon, alors si c'est, il faut maintenant tirer sur le mari. Et tu vas donner, avant de tirer sur le mari, c'est-à-dire de vous séparer définitivement, tu dois donner l'enveloppe, l'argent. Il a pris l'argent, la femme a donné. Pendant qu'il donne, il a dit ça en lari, hein? Et puis je vais interpréter. C'est pas interdit dans la parole. C'est les interprétations qui manquent d'interdit. Il parlait en langue des hommes et de l'esprit. Il dit, tiens, idiot. Ah! Le lieutenant, sur place, il change. Il dit, hey, remettez un peu cet argent-là. On n'avait pas bien compté. On lui a remis l'argent. Il met en poche, comme c'est un militaire, donc un courageux. Il dit, ah, cette femme, c'est moi qui allais la prendre. Mais il a injuré mon ami, homme, idiot en public. Mais chez moi, il va faire pire. Il est parti. Et donc, je crois que nous avons intérêt à ça. Même si l'autre a péché, aidons-le à se mettre en ordre. L'amour corrige, mais l'amour ne détruit pas. Caïn tue encore son frère aujourd'hui. Est-ce que Caïn, ce n'est que les brebis? Parler en mal de son dos. Et pourtant, nous savons que quand une parole quitte ici, ça va là-bas, même chez moi, si le frère me dit une chose, pour me rappeler tous les mots qu'il avait dit là, c'est des problèmes. Ça va être déformé. Et toi, tu traînes dans le cœur des déformations. Quand ça quitte là, ça passe là-bas. Et lorsque c'est dit, ça peut être bien dit, mais l'autre dit par rapport à l'amour qu'il a pour toi. S'il ne t'aime pas, il va mettre les pieds.
S'il t'aime, il va extrapoler. Non, croyons l'autre sur parole. Croyons la concerner. Revenons au Seigneur Jésus. À moins qu'il y ait des questions. Il me reste combien de minutes? Où sont ceux qui... 8 minutes, hein? S'il y a des questions. Il est quelle heure exactement? Hein? Oh non. Il ne me reste pas 1 minute. C'est là que je passe. Mais à la séance de questions-réponses, pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Christ, je suis sûr qu'ils n'aimeraient pas m'écouter, mais ils aimeraient écouter le 7e ange. Il va faire une prière de la fin qui m'a touché. Sincèrement, j'aimerais qu'on l'écoute tous. Ça ne vous concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Amen. Donc nous allons arrêter vers la fin le temps de ces, je crois, 27 minutes ou 20 minutes. Vous allez vraiment apprécier ça. Alors, vous la parole, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a une question, il peut dans le micro. Merci, Dieu vous bénisse. C'est le frère Mouko, ministre de l'Évangile. Je travaille avec le pasteur Gédéon. Bon, j'ai bien suivi pour moi, le pasteur Massamba, c'est un père. Pour moi, c'est un papa. Déjà, il a cru à l'année où je suis né. Vous voyez, donc pour moi, c'est un père. Merci. Mais j'ai bien suivi son exposé. Je comprends qu'étant qu'un ancien, étant qu'un père, je pense qu'il a fait le diagnostic de la situation de l'Église du Congo. Évidemment, c'est ça le problème. Le premier problème, c'est que nous, les pasteurs, nous sommes en train de prêcher aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons au lieu de ce qu'a dit Frère Branham. Et c'est ça qui est en train de créer un grand désordre. Et à tel point que, quand même, tous si vous êtes collaborateur d'un pasteur, souvent, les pasteurs titulaires n'aiment pas recevoir le conseil de leurs collaborateurs. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent comprendre que c'est vrai. Parce qu'il les connaît tous, il est pasteur, il ne veut pas perdre la place qu'il s'est créée lui-même. Ah oui, c'est lui-même qui s'est créé la place. Hein? Oui, mais parfois il dépasse un peu. Je suis d'accord, mais parfois il dépasse un peu. Alors, donc, pasteur, ma question elle est simple. Pourquoi l'Église du Congo est malade? Merci beaucoup, frère. Ce n'est pas seulement l'Église du Congo qui est malade. Par la grâce de Dieu, j'ai fait le tour du monde. J'ai prêché près de 23 à 24 États américains. J'ai prêché en Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg. J'ai prêché en Chine.
en Afrique du Sud, en Afrique ici, au Canada, près de 4 villes. Quelquefois, les problèmes qu'ils ont, c'est pire que chez nous, dans certains États. S'il y a l'épouse de Christ ici, c'est que Satan a affecté les démons ici pour les combattre. Dans n'importe quel pays où il y a l'épouse de Christ, Satan a affecté les démons. Je voulais lire une citation ici. Or, que chaque pays a un esprit. Et le prophète nous enseigne comment vaincre ça. Et dans cette brochure, ça y est là, le temps va manquer de lire ça, vous irez, on va vous donner ces choses-là. Le prophète montre là-bas l'incrédulité, c'est dans cette brochure. Si vous pouvez retrouver ça, vous pouvez projeter ça. Il montre que chaque pays a un esprit. Et nous savons aussi que dans d'autres brochures, il dit que même chaque homme a un esprit, chaque église a un esprit. Donc, vous ne pouvez pas comparer le genre de combat que nous avons ici à ceux qui se trouvent dans notre pays. Je viens de Malabo, j'ai eu une très belle réunion dans cette petite ville de la Guinée équatoriale. Mais quelle atmosphère, la même que nous avons ici. Vous savez, c'est plus facile d'apprécier quelqu'un de loin que celui qui est de près. Quand nous aimons, il est facile d'aimer quelqu'un qui vient d'ailleurs. Si nous voulons tester notre amour, s'il est de Dieu, nous devons le tester avec ceux avec qui on vit ensemble, qu'on connaît sérieusement. Donc, ça, je pense que sinon, si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, c'est-à-dire en quoi nous sommes différents des pharisiens. Donc, le Congo aussi a ses problèmes. Eux aussi, comme ils sont anciens dans ces pays-là, ils connaissent leur réalité. Vous avez déjà vu un pays où toutes les églises se retrouvent? Dans le monde entier, c'est presque ça. D'ailleurs, moi j'ai assisté à une convention à Paris. Donc vous pouvez voir un certain nombre qui viennent, d'autres non. Donc je crois que faisons ce que Dieu est en train de nous enseigner dans beaucoup de conférences que nous avons eues ici et améliorons-nous, allons de l'avant. Mais ne regardons plus en arrière. Sinon, à quoi aurait servi cette... Sinon, nous n'avons rien tiré. Vous comprenez, frère? Je ne sais pas si j'ai compris votre question. Le Congo a des problèmes, c'est ce que nous venons de dire. Pour commencer, je peux repartir à l'histoire. Pour commencer, le Congo ne commence pas avec quelqu'un qui reçoit une révélation et il commence les choses. Et même si c'était ainsi, c'est un pasteur suisse, Favre, qui vient et qui commence l'œuvre. Mais le message est arrivé au Congo démocratique avant nous. Et nous avons beaucoup appris d'eux, beaucoup reçu d'eux. Et nous aujourd'hui, si tu vas dans certains autres pays, notre pays ici, uni avec le Congo démocratique, voilà, merci. Nous dépassons en nombre de gens qui ont cru le message, presque le monde entier. Et mon frère qui lève la main là-bas est allé au Cameroun. Quelle foule seulement il a drainé. Vous voyez, nul prophète n'est honoré dans sa propre patrie. Pas nul n'est prophète chez lui, non. Nul prophète n'est honoré. Il est prophète, mais l'honneur qu'il lui doit, même nos propres femmes ont du mal à nous correctement. Et j'ai découvert une chose avec Frère Branham. La maman de Frère Branham aimait plus Neville prier pour lui que Branham. C'est humain. Alors que Dieu était là manifesté dans la chair humaine. Je crois que vous aussi, vous êtes des dieux qui doivent être manifestés dans la chair humaine. Donc, c'est cela le problème. Mais pas au degré de William Branham. Surtout que le mot égal chez Dieu n'existe pas dans les fonctions. Dans la nature entière, l'égalité n'existe que dans la nature des choses et non dans la fonction des choses. Vous ne trouverez pas deux feuilles qui se ressemblent dans un arbre.
Vous ne trouverez pas deux poissons égaux, deux jumeaux égaux. Dans la nature, le sang qui est ici, c'est le même qui est là. Mais le fonctionnement des doigts là ne sont pas les mêmes. Chacun est spécial. C'est pourquoi le prophète dit ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, que sans nous, Dieu est incomplet. Et c'est pourquoi il est obligé de nous sauver. Et son unique moyen de nous sauver, c'est de nous donner sa parole et à nous de croire. Donc, quelqu'un a encore une question? Mon frère. Oui, mon frère. Je vous salue d'abord au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Je dis merci à tous les anciens qui sont ici et vraiment ça m'a édifié votre exposé. Je tremble même parce que je ne suis pas habitué de parler devant des grands frères. Je suis dérangé. Mais j'ai une question, pasteur, qui me tourmente. Oui, mon frère. Je veux avoir cette unité-là, nous enseigner sur l'unité de... Alors, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Vous êtes pasteur, vous êtes croyant du message, vous croyez tout ce que le prophète Branham dit. Amen. Et vous êtes appelé à conduire une église. Amen. Dans un quartier là où il n'y a pas le message. Et vous commencez une église là. Et il y a des bien-aimés qui sont là, qui étaient rétrogrades, que tu as gagné. Oui. Et il y en a d'autres, par manque de déplacement, qui sont là, mais tu as fini par découvrir que ce sont des bien-aimés. Tu leur invites dans une église, donc là où vous prêchez. Est-ce possible de dire à ces frères que ne partez pas, c'est-à-dire pasteurs, là où ils partent, là où ils appartiennent, ne partez pas écouter l'autre pasteur parce qu'il appartient dans une autre église. Vous ne connaissez pas qui est-il. Et quand vous passez par là, vous trouvez ces familles-là dans le péché, dans la mondanité. Mais vous avez le poids, le souci de les aider. Et l'autre pasteur dit, ne partez pas là-bas. Est-ce ça l'unité de la foi? Je me nomme Ngwala Branham. Je suis pasteur de la puissance vivifiante tabernacle au quartier Nanga. Merci, frère. L'unité de la foi, effectivement, j'ai été précis. Nous sommes unis sous une seule tête. Un seul absolu. C'est la seule chose qui va donner l'unité. L'absolu, c'est une référence finale. C'est-à-dire quand celui-là parle, c'est comme un juge, c'est comme un arbitre sur le terrain. William Branham. Aux États-Unis, c'est le juge, ce n'est même pas le président. Et donc, pour moi, c'est ce que dit le message. Alors, pour ce qui est le... Il dit que le berger... Et donc, pour moi, c'est ce que dit le message. Alors, pour ce qui est le... Il dit que le berger doit gérer les brebis. Il doit nourrir la brebis, la conduire vers le vert pâturage. Parce qu'il a la responsabilité de son âme. Si cette personne découvre que l'église là ne croit pas ce que lui croit, et il sait que ça va le tuer, moi à sa place, je lui dirais, frère, sœur, surtout pour une église, pour moi, ceux qui adorent William Branham, au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, parce que frère va me dire qu'il y a des chrétiens qui seront au ciel. Donc, nous, tels que nous sommes ici, croyons presque les mêmes choses, à quelques différences près. Ce qu'il appelle le point secondaire. Dès lors que vous croyez que ce message est votre absolu, nous devons éviter la guerre d'amener tout le monde à croire comme toi. Mais amener les gens à croire comme frère Branham. En lui lisant la parole sans les forcer.
sans les imposer. Dès lors que moi, je découvre que là-bas, vous croyez la même chose que moi, je demanderai au berger ne peut laisser partir la brebis comme ça. Si la brebis ne vient plus à l'église, c'est votre responsabilité d'aller le voir pour savoir pourquoi, comment et tout. Quand il va vous répondre, vous allez chercher à le garder avec vous. Si lui dit non, vous le laissez partir. Si vous avez de la haine, il y a quelque chose de faux en vous en tant que berger. Parce que s'il prend une mauvaise direction, toi aussi tu vas répondre devant Dieu parce que tu as gardé la vérité captive. C'est écrit. Maintenant, si la personne est partie, tu lui demandes, il te dit, moi je reste là-bas, j'ai choisi là-bas. Alors, que dit le choix d'une épouse? Il dit que chacun est libre d'adorer dans l'église qui le convient. Vous devez être dans une église où vous vous sentez chez vous. On ne doit pas faire la guerre. Le problème est que il n'y a pas de guerre à se faire. Ne parlez plus en mal de l'autre. L'autre aussi pas de mal. C'est ce que nous sommes en train de nous taper tous les jours. C'est ça la perfection. Il n'y a pas de perfection sans s'identifier à chaque écriture que le prophète dit. Maintenant, si je suis venu trouver, la Bible est venue, j'ai causé avec lui. Lui, il me dit que moi, je dois rester ici. Est-ce que j'ai une écriture qui lui dit que je repars? Là-bas, je te lis. Il est libre. Déjà, frère Branham me permet ceux qui sont partis avec Junior. Il les a suivis là-bas. C'est un modèle. Si nous avons fait ça, alors je pense que c'est un intérêt à nous de ne plus faire ça. Ce que Dieu nous a destinés, personne ne les enlèvera. Et évitons de garder des amertumes, des histoires pour rien. Oui. Je pense que c'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'est compris, frère. Merci beaucoup. Dieu soit. Le frère qui est au coin là. Vous qui avez levé les mains, vous allez lever, je vais commencer par vous. Oui, celui-là qui est en carreau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, ancien. Pardon, frère. Là, je sais commence à peser sur la mémoire. Je risque d'oublier de présenter parce qu'ils sont arrivés un peu en retard pendant qu'on était déjà engagés. Parce que, présentez-vous, parce que le nom, tout le monde ne te connaît pas. Quand même. Ah, déjà. Shalom à tous mes frères. Je suis votre frère Francis, Soleil Couchant Tabernacle. Et puis, toi, tu t'es déjà présenté? Ok, merci. Bon. Oui, frère, tu peux parler maintenant. Pardonne-moi. Merci. Je voulais d'abord saluer l'intervention qui a été très frappante. Surtout les deux camps qui se trouvent à côté de vous. Vous ne pouvez pas parler de l'unité de la foi sans que ça devait être là. Que soit glorifié à jamais. On peut acclamer pour le Seigneur. Ce n'est pas une question, mais je voulais un conseil. Vu le parcours que vous avez fait avec le Seigneur, Amen. vous avez eu les hauts, des bas. C'est vrai. Vous avez commis certainement des erreurs. C'est vrai. Et lorsque vous arrivez à faire de telles choses, une conférence telle qu'ici, c'est que le Seigneur veut vous amener à partager l'expérience que vous avez eue avec le Seigneur. Maintenant, mon conseil que je demande, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous qui venons derrière vous? Merci. Merci. Oh, c'est fort ça. Effectivement, mon petit parcours, il n'est pas très grand, mais dans ce pays, ça peut compter parmi ceux qui ont beaucoup travaillé dans ce pays. Parce que j'ai fait tout le Congo du nord au sud, prêchant l'évangile, quelquefois sans un franc de l'église. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Le conseil est seulement que Frère me dit que le modèle d'un vrai appel de Dieu,
c'est Moïse. Et aujourd'hui, il prend l'exemple de Paul posé à la page 71. Frère me dit aussi que les ministères sont innés. On ne veut pas avancer sur la terre. Il n'y a qu'une seule chose à mon humble avis qui nous fera prospérer, suivre l'exemple de Frère Branham. Frère Branham était comme le Seigneur puissant en parole et en œuvre. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans un âge de la facilité. Il est plus facile d'assimiler, parler, que de le manifester. Et en Frère Branham, il y avait Billy Graham et Oral Robert dedans. Oral Robert représentant les dons, les miracles, et Billy Graham, la parole. Mais si nous pouvons regarder à Frère Branham, le secret c'est beaucoup de prières. Je ne connais pas un homme qui a atteint les sommets de sa vocation divine et qui ne priait pas beaucoup. C'est la puissance de Dieu ne vient pas comme ça. La puissance de Dieu vient dans la façon que nous avons soumis nos sens de la chair et de l'esprit à la volonté unique de Dieu qui est le message de l'heure. Donc, beaucoup écouter, beaucoup prier, éviter les critiques, éviter tout ce qui a été dit ici, qui était conforme à la parole. C'est ça la clé. Vous voyez, n'essayons pas de nous comparer à X et Y. C'est chaque fois qu'on se compare à l'autre qu'on se fait grand. Mais si on se compare à Jésus, tu ne seras jamais grand. Ce sera toujours que tu n'es rien devant lui. Et Jésus, c'est le message. Donc, je crois que c'est cet amour-là. Sachant que si toi tu as des combats, lui aussi a des combats. Et le problème, ce qui importe, ce n'est pas ce que disent ou pensent de toi les gens, mais ce que tu es réellement aux yeux de Dieu. Quand tu compares, quand quelqu'un te critique, ça doit nous donner plus d'approche avec Dieu. Peut-être qu'il y a une vérité quelque part, peut-être qu'il y a ceci. Parce que si je ne suis plus ceci, les gens ne feront plus cela. Vous voyez? Et donc, le vrai combat, le frère me dit vaincre, c'est se vaincre d'abord soi-même, avant de regarder à l'autre. Et de voir comment Dieu est avec vous. Vous voyez, je crois que c'est tout dans une église. Évitons les guerres. Si Dieu t'a destiné à quelque chose, la seule chose qui fera échouer ça, c'est ta fidélité au message. Parce que Abraham dit vaincre, c'est se vaincre soi-même. Et vaincre, c'est connaître les tactiques de l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'extérieur si tu n'as pas réussi à te vaincre toi-même. Car il est écrit, ce que Dieu détient, personne ne peut le ravir. Et sachant bien que tout ce qui nous arrive, au lieu que ça laisse de rancune, nous devrions être en permanence avec l'écriture. Frère me dit ça dans la parole pareille, la sémence originale, je crois au paragraphe 70. Je venais de lire ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un est venu le critiquer. Est venu, il lui dit, Frère Branham, les gens sont en train de dire ceci contre toi. Il a dit, oublie ça. Il dit, oh. Ce qu'il dit là détruit ta famille, toi tu dis, oublie ça. Frère me dit, mais si je dois tout le temps m'occuper de ça, je vais arriver où? Plus vous êtes élevé, plus dire. Les uns par jalousie, les autres comme ça, chacun a quelque chose à dire. Déjà notre Seigneur, ce qu'on a fait au bois, on le fera au bois sec. Notre Seigneur Jésus, les critiques continuent jusqu'à aujourd'hui. On vous dirait que pourquoi il n'était qu'à constituer. Donc seulement. Il n'était pas témoin. C'est qu'on lui a dit. Il nourrit son âme des rumeurs et des choses. Non. Nos âmes sont faites pour la vérité. Et il n'y a pas de vérité que la parole. Et non pour garder les mauvaises choses des gens. Ça va t'enlever l'amour et la communion. Donc, consacre-toi
ce que Dieu t'a destiné à être. Le frère me dit dans la brochure La Grâce 62, il dit une vie consacrée à Jésus sur scène. Nous avons plus de gens qui écoutent, qui prient. Non, qui écoutent beaucoup, qui parlent beaucoup, mais qui prient peu. Un jour, j'ai eu la folie humaine de dire quelque part, dans, je ne sais pas, de mon église, que le summum des fois que j'ai prié, ce jour-là, j'avais compté. Ça faisait entre 70 et 80 fois par jour, en un jour. Jésus lui priait toute la nuit. Et pourtant, il était Dieu. Montrez-moi un homme qui a atteint un niveau élevé dans la foi ou dans la puissance de Dieu et qui ne priait pas. Le pouvoir est dans la prière. Frère me dit, vous pourrez chanter beaucoup, lire, mais vous prierez peu, Satan va vous attaquer. Est-ce que nous devons lui laisser nous attaquer? La seule manière de vaincre le diable dans la pensée, c'est de croire le contraire qu'il te dit. Et je crois ça. Sois positif. Oui. Pardonnez-moi, c'était lui qui... Alors, soyez court maintenant. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur bénisse, frères. Merci. Ok. Je voulais revenir à ce que le frère Moko a dit. Amen. Il parlait de ce que l'église du Congo est malade. Moi, l'église? Oh, oui. L'église du Congo est malade. Et j'aurais une question. La question serait sur... nous avons des citations pêle-mêle sur la gestion financière de l'argent au Branham Tabernacle. Je voulais savoir comment sortait le salaire de Neville, sortait d'où? Est-ce qu'il sortait de toutes les dîmes qui ont au Branham Tabernacle? Parce que vous avez l'occasion d'aller au Branham Tabernacle, je pense. Et il y a sûrement avec vos assises avec Joseph et d'autres. Est-ce qu'il sortait? Je comprends. Le salaire de Neville provenait d'où? Provenait des offrandes ordinaires ou il provenait de toutes les dîmes qui rentraient au Branham Tabernacle? Parce que nous avons des questions dans le C2 volume 2, les questions on passe sur 23 ou 64. Le Branham dit qu'après la situation des impôts, il avait changé sa gestion des dîmes. Il avait changé ça. Mon frère, moi je ne suis pas un monsieur connaît tout. D'abord pour commencer, je n'ai jamais fait le cheval de bataille, la misère, la connaissance. Sinon le surnaturel. J'aimerais dire ceci que je peux aussi apprendre de vous. Donc à cette question-là, moi je vais dire ceci. Je sais seulement que Frère Branham ne pouvait pas payer Neville par les offrandes. Parce que la dîme appartient aux Lévites. Donc, le pasteur c'est Neville, c'est Branham. Si vous regardez la constitution ou le règlement intérieur du Branham Tabernacle, et lui le pasteur, l'autre c'est l'assistant. Donc, c'est lui qui faisait les salaires. Mais il ne nous a jamais dit combien il payait à Neville, moi je ne connais pas. Sauf que lui-même s'est fait un salaire, à ce que je sache. Et un salaire de $100 par semaine. Et il payait 90%. Ce n'est qu'après qu'il a changé ça. Donc, les détails de ça, je n'ai pas parlé de ça avec ceux que j'ai rencontrés. Par exemple, Colix qui était là un peu avant. Et puis le frère Joseph qui est là, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser ça, bien qu'on a causé dernièrement pendant près au moins de 25 minutes ou 20 minutes. Je pense que cette question a fait l'objet d'une assise pastorale il y a pas longtemps. Nous étions là. Je pense que ça n'a pas abouti. C'était juste en l'air. Nous étions venus pour voir, connaître comment Frère Branham gérait ses problèmes de dîmes. Parce que moi, je suis pasteur, j'ai des ministres avec moi, oui. Ainsi de suite. C'est quand on parle de l'église du Congo qui est malade, nous devons tenir compte de tous ces problèmes. Les églises naissent aussi par ces problèmes financiers. Beaucoup de jeunes sortent des églises de gauche à droite. Mais mon frère, effectivement, j'ai eu une citation ici. Okay. C'est pour cette raison que nous devons commencer par le commencement. Frère me dit, toute aide sans amour n'est que peine perdue. Si on ne s'aime pas, tu ne peux plus rien recevoir de moi. Vous voyez? Parce que le vrai problème, c'est la communion entre les églises. Et le prophète dit, il y a encore un esprit que je veux. Parce que le frère me dit que si vous allez prêcher dans une église avec quelqu'un, vous devez prêcher ce que eux croient.
Mais attention, pas seulement ce que eux y croient, mais ce que toi aussi tu crois. Sinon, tu seras un hypocrite. C'est-à-dire, tu dis aux gens des choses que tu ne crois pas. La Bible dit, le prophète dit, hypocrite veut dire, tu dis autre chose pendant que tu penses autre chose. Donc, je vais prêcher ce que tu crois ça, moi aussi je crois ça. C'est sur ça que je vais parler. Et le prophète dit, dans la situation que nous avons ici, il dit que si la chose là, moi je ne la crois pas comme ça, lui, eux ne croient pas ça comme ça, je vais voir le pasteur. Donc, j'irai voir le pasteur pour causer avec lui. C'est pourquoi si nous fermons les frontières, lui toutes les brochures. Toi, tu as dû lire quelque chose là-bas que moi je n'ai pas. Et je vais tourner autour du pot. C'est pourquoi si nous avons communion les uns les autres, facilement, nous allons découvrir des choses. Il y a des choses que je pense que ça, c'est réellement ici. Si on a un seul absolu, je vais découvrir une citation que je ne connaissais pas. Nous ne sommes plus à la guerre que nous on a pratiquée où la citation était une bombe, donc il ne faut pas la sortir. La citation, celui qui a plus de citations, c'est celui qui est... Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Hein? Donc l'égoïsme travaillait très bien dans la douceur. C'était très bon. Ma question allait un peu de ce sens-là. Amen. Point 3 analyses. La première analyse, c'est que nous sommes la génération venant les hommes que vous avez mis au monde. Nous sommes pasteurs, nous gérons les gens. Nous nous sommes rendus compte que d'abord au sommet, nous avons eu un problème. Parce que Romain dit que lorsque les racines sont mauvaises, la hauteur aussi serait mauvaise. Nous souhaiterons, moi je souhaiterais bien que, à votre niveau, vous qui êtes père, si vous pouvez aussi avoir des assises entre vous pour essayer d'assainir un peu le climat entre vos pères, cela permettra que le climat entre nos fils qui sont nés de vous sera aussi assaini. Pourquoi? Parce que de nos fils, nous avons influencé de votre situation du sommet là-bas. Et cela descend. Si celui-là est de telle lignée, automatiquement, il subit l'influence de ce que vous avez entre vous là-bas. Et ça descend entre nous. Ça, c'est la première analyse. L'autre analyse... Non, je laisse oublier. Je dois répondre ici. C'est toi, tu es encore jeune, tu ne peux pas oublier. Je vais dire que il ne faut pas... Vous êtes ce que vous croyez. Il ne faut pas croire la négativité. Que le bas là-bas est faux. Donc, au bas là-bas, on est tous faux. Et donc, il n'y a que le haut qui est vrai. Mais si tu es vrai, c'est que le bas, il y avait du vrai. Donc, ça, il faut enlever ça. Chaque pays a des problèmes. Je vous dis là, la vérité, chaque pays a ses problèmes. D'abord, et moi, personnellement, je suis de la deuxième génération, s'il faut considérer la génération des croyants du message aujourd'hui. Oui. Quand je vois la première génération, je vois les frères Joseph, je vois les frères Ferguson, je vois les frères Baruti, les Yoka. Ça, c'est la première génération par rapport à nous aujourd'hui. Et nous venons dans cette deuxième génération. Et vous êtes peut-être la troisième génération. Donc, chaque génération, Dieu a ses enfants. Ce n'est pas, quand Dieu dit, Israël, tu as péché, ce n'est pas tout le monde qui avait péché. Mais le péché de un couvre tout le monde. C'est vrai. Nous l'avons prouvé ici quand on était là. Le problème, c'est ce que j'ai dit au début. Toi, tu avais déjà une chose en toi sur quelqu'un. Et tu continues à nourrir ça dans ton cœur. Pendant que les autres avaient déjà réparé, toi, tu es resté dans cette chose. Tu es dans le péché. Et si vous comprenez ça, nous vous l'avons prouvé ici. Je ne suis pas hypocrite. Je vais vous dire une chose. Encore là, ça vient d'arriver. Merci Seigneur. Un frère me critiquait beaucoup. Parce que je vais dévoiler quelque chose que le diable nous faisait croire avant. Au fond, ce n'était pas ça. Alors, il commence à parler mal de moi, tout ça. Il venait quitter mon église. Et maintenant, notre église. Je le croise quelque part. Devant les gens. Quand il vient, il rit. Mon pasteur. À quelques mètres, déjà, l'humeur de la joie et tout. J'ai dit, en tout cas, je ne salue pas cet homme. Au vu de ce que je sais, ça, nous, je ne le salue pas. La voix me dit, je serais hypocrite. Vous voyez? Je me disais,
Moi, on le salue, je serai. La voix me dit, si c'était toi et Jésus, est-ce que Judas, tu allais saluer Judas? Tu allais embrasser Judas? Jésus était hypocrite en embrassant Judas. L'hypocrite, c'était qui? Pourquoi? Il a été contre Jésus, il montait des choses contre Jésus, il parlait en mal de Jésus, mais il vient quand même montrer devant les gens que je t'aime. Sans même un esprit de repentance. Donc si moi, la voix me dit, toi tu as quelque chose contre lui, j'ai dit non. Frère, ça s'est passé en quelques minutes. Et je l'ai embrassé fort. Et je prie pour lui jusqu'à ce jour dans ma chambre. Le ciel est mon témoin. Frère me dit que si vous voulez enlever les pensées négatives, hein, priez pour la personne à son absence. Quand vous rentrez là, vous priez en bien de lui. Ça va vous quitter. Donc, je crois que Satan, lui, vous ramènera ça dans la pensée. Il faut seulement croire le contraire de la pensée. Frère me dit que nous ne pouvons pas nous débarrasser des mauvaises pensées. Ce n'est pas possible. Il dit, nous sommes comme un champ. C'est dans question-réponse numéro 64. Nous sommes comme un champ. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de venir se promener sur le champ. Nous sommes humains. Mais nous pouvons les empêcher de se poser sur le champ et manger la graine. Alors il dit, il n'y a qu'une seule manière d'enlever les mauvaises pensées, de les vaincre, de croire le contraire de ces pensées. Tu dis qu'il est mauvais, toi dis non, il est bon. Donc, je crois que il n'y a pas d'hypocrisie, sincèrement. Parce que si, même avec votre enfant, votre femme, si vous ne créez pas la positivité envers elle, il ne deviendra pas ce que vous voulez qu'il soit. La foi, c'est une puissance de transformation. Lorsque notre pensée descend dans notre âme et que l'âme a le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait la création. Merci. Que Dieu bénisse. Hein? Non, d'accord. Non, celui qui est derrière toi. Il était là avant toi, pardon, pasteur. Et je me suis rappelé qu'il avait levé la main. Merci, que Dieu vous bénisse très richement. J'ai été merveilleusement édifié par votre brillant exposé. Vous avez preuve que vous êtes un véritable ancien dans notre pays. Merci. Parce que vous êtes l'un de ceux sur qui nous comptons actuellement. Certains de ceux avec lesquels vous avez commencé sont carrément repartis dans le monde des affaires. Que Dieu vous bénisse très richement. J'ai lu Frère Branham qui disait, un jour, Branham Tabernacle, il y avait un mariage. Et il y avait un service de décoration qui est passé pour décorer l'église. Et Branham dit, à cause du fait qu'il y a une décoration à l'église, il n'y aura pas culte au Branham Tabernacle. Alors il demande à toute l'église d'aller communier chez le frère Junior, qui avait divisé son église, qui avait cassé son église. Et quand j'ai lu cela, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit finalement, Branham a été pour beaucoup d'entre nous un exemple dans les citations, mais pas dans la vie. Alors la question que je voulais vous poser, pasteur, est de savoir, vous parlez de l'unité, c'est une très bonne chose. Ce que vous commencez, c'est vraiment très agréable. Est-ce que pasteur Massamba Grégoire l'a-t-il déjà fait? Deuxièmement, est-ce que pasteur Massamba Grégoire est prêt aujourd'hui à aller prêcher chez le pasteur Francis au Soleil Couchant Tabernacle? Est-ce qu'il est prêt à recevoir le pasteur Francis de venir prêcher chez lui? Deuxième question. Je le dis en public. S'il veut bien que j'aille, j'irai. Et je vais même aller frapper à la porte. Et lui aussi, quand Dieu lui disposera, il vient. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et je peux vous dire que si vous l'attaquez, vous me déclarez la guerre. Acclamons Jésus. Voilà, je le dis ici en public. Alors, pasteur. La première question, je vais dire ici.
Je ne sais pas pour quelle raison on avait décoré C'était mariage. mariage. Donc il y avait un travail là-bas. Et lui, il a trouvé qu'on ne prie pas. Moi, j'ai déjà déplacé toute mon église pour aller à l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel a fait la même chose. Mais déjà, là, à Brazzaville, si je n'exagère pas, y compris les enfants, on est déjà 6000 personnes. Bon, maintenant, je ne sais pas quel est l'église qui va nous recevoir tous. Donc, c'est pas le fait, il faut pas juger l'amour par rapport à un fait ou deux faits. C'est ça le vrai problème, et surtout avec femmes, ou ne pas dire entre nous-mêmes les frères. Tu m'aimes pas parce que tu ne fais pas ce que je veux. Non, non, non. L'amour de Dieu, c'est pas faire ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Mais si je n'ai pas la volonté de faire ça, alors là c'est mauvais. Mais là, j'ai la volonté. Et si tu me comprends, frère, et je vais vous demander un langage. Essayez de faire ce que j'ai essayé et ce que j'ai fait ici. Ne parlez pas de quelque chose qui doit égratigner quelqu'un. C'est trop enfantin. Nous étions des enfants quand on faisait ça. Branham prend un modèle. Même dans la prédication ici, c'est le nom de Elvis Presley que nous savons qu'il ira en enfer. Mais il est quand même venu demander pardon pour la faire clairement. Vous voyez? C'est très grave. C'est notre modèle. Si vous me prenez pour modèle, le message ne sera pas parfait. Mais si vous prenez le message pour modèle, Branham pour modèle, le prophète dit le Branham, le messager, le message, ils sont un. Lui au moins, c'est la perfection. Vous et moi, nous grandissons dans la perfection, chacun selon son niveau. William Branham me dit, je suis parfait, pas de la façon que vous le pensez. En Christ, nous sommes parfaits. Donc, évitez de toucher qui que ce soit. Sinon, même Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Et vous allez gâcher l'objectif et le but de cette réunion. C'est que nous sortons d'ici positifs. Nous devons sortir d'ici. Un, vous touchez un, c'est tout le monde que vous avez touché. Nous n'avons pas le droit d'aller parler en mal des autres. Tu entends, on critique un frère là-bas, toi tu cautionnes ça. Mais va vers le frère. Le but c'est quoi? Qu'il meure. Mais le but c'est qu'il soit ce que Dieu l'a appelé à faire. C'est cela le problème. Si quelqu'un a la liste de tous les élus du Congo, vraiment j'ai besoin de lui. Et s'il y a quelqu'un qui va dire que non, il n'y a que dans son église où il y a les élus qui seront enlevés, j'ai besoin de lui. Et je suis prêt à lui lancer le défi. Voilà. Alors, pasteur, Le défi. Donc, soyons humbles. Et la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et il n'y a pas d'amour sans humilité. Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y a pas d'amour sans l'envie d'être avec l'autre. Et les choses que nous comprenions mal, c'est ça qui attaquait notre amour. Ce n'est pas que nous ne nous aimions pas, mais nous ne savions pas nous aimer. Aimer est une chose, savoir aimer. Et le savoir vient par la parole. Plus nous grandissons, plus nous avançons. Mais ne soyons pas la même personne il y a des années, tu es toujours la même. Quand on marche, on dépasse des choses. Si je quitte ici, je vais passer là, la table là n'est plus. J'avance. À chaque pas, à chaque jour, il faut demander où suis-je dans la parole que je connais. Voilà. C'est un peu ça. Je crois alors, que pasteur, une dernière question, vraiment. parce que j'en avais deux. Oui, rapidement le temps, il y en a le temps déjà, ça commence à crier là-bas. Oui, excusez-moi, vous parlez de l'unité. Mhm. Est-ce que actuellement dans le message nous avons plusieurs doctrines? Il y en a beaucoup, vous le Oui. savez très bien, vous êtes ancien. Mhm. Est-ce que c'est n'importe qui qu'on peut inviter venir prêcher chez soi, même, C'est excusez-moi, ce que je viens de dire ici. Ce n'est pas les doctrines qui doivent nous unir. même ceux qui Si- croient si- que Branham est Dieu, S'il te peuvent plaît. prêcher chez vous? Tu as posé la question. Je vais répondre. L'unité de la foi de Dieu. Et il n'y a qu'une seule foi.
La foi, c'est croire Christ. Branham dit, c'est ça l'ABC. Et Christ, c'est la parole révélée de votre temps. Donc, il n'y aura pas, c'est pas, le prophète dit, j'ai mis les citations là, nous devons finir par parler un même langage. Alors, comment allons-nous parler un même langage si nous n'avons pas un même absolu? Si chacun de nous a ses déclarations, et comment nous allons nous entraider si nous ne nous communiquons pas, si nous ne communions pas, si nous ne savons pas ce qui se fait là-bas, ce qui se fait là-bas? Si quand l'esprit veut que tu ailles prêcher là-bas, tu hésites parce que l'autre ça va pas. C'est un peu ça en général. Je n'ai pas tout dit. Le temps nous manquerait, surtout qu'on ne sait pas se résumer, vous voyez? C'est ça le problème. Donc mon frère, il faut seulement savoir que ce que tu veux que Jésus fasse pour toi, pense-le pour celui que tu penses être ton ennemi. La Bible dit, soyez en paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de vous. Lui te aime, mais toi tu ne dois pas haïr. Chacun doit manifester et achever la pyramide de son père. Il n'y a que deux races sur la terre, celle de Dieu et de Satan. Celle de Dieu doit finir dans l'amour, celle de Satan dans la ruse en plein. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. C'est fini, là? Oui, qui souffre. C'est pourquoi... Ah bon? Bon, d'accord. Vous savez, prochainement, nous aurons au moins 3 jours. Mais aujourd'hui, c'était l'entrée en matière pour moi. Et peut-être qu'un frère va organiser ça. Je crois que les choses vont aller dans le même sens. C'est-à-dire l'amour. Tout ce qui n'est pas amour est zéro. Satan peut tout sauf aimer. Oui, frère. Merci, l'homme de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour cette communion. Au début, nous avons lu dans Romains 12. Là-bas, l'Esprit Saint dit que par paternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, oui. Donc, nous savons que on peut avoir l'affection si on n'a pas la communion. Amen. La communion produit l'affection. Amen. Alors, moi, ma question, peut-être pas une question, mais je voudrais que, partons d'ici là, que nous puissions vraiment bénéficier du conseil de Frère Branham. Avant de parler de la communion des églises, on doit parler de la communion des ministres. Amen. Des pasteurs, disons. Frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus, il dit ceci: ne serait-ce pas, paragraphe 114, ça c'est la tradition suisse. Ne serait-ce pas merveilleux de voir, frère, on peut prendre là-bas, venant de l'Utica, frère Grace, vous tous, les autres frères ici présents, mettez-vous ensemble, rencontrez-vous, retrouvez-vous quelque part, vous les ministres, mettez-vous ensemble et examinez les choses. Vous devez avoir la communion quelque part, quelque chose au sujet duquel vous vous rassemblez en quelque sorte. Mettez-vous tous ensemble comme un groupe d'hommes et ayez confiance l'un dans l'autre et comme cela, et débattez de ces problèmes et mettez-vous ensemble, peut-être une fois par mois. Moi, c'est ici. Peut-être une fois par mois, les ministres uniquement. Alors, est-ce qu'en partant d'ici, pasteur, est-ce que Dieu nous fera grâce et tous ensemble, si prenons la décision, au moins de se retrouver comme a dit le prophète? Parce qu'on a besoin de plus de communion. Ce que nous n'avons pas vécu les temps passés. Maintenant, les conférences des ministres, comme l'a proposé le frère Branham ici, peut-être une fois par mois. Amen. Merci beaucoup pour ta question, mais je vais être rapide sur ça. Ce n'est pas la première convention que nous avons eue. Donc, ou de conférence, et ce n'est pas la dernière. À cela, je vais dire ceci. Ici, ce n'est pas les jeunes, c'est les ministres qui sont là. Nous avons programmé un sujet, saisir la vision. Ça part avec chacun, il va travailler ça. Si nous disons que
c'est un tel qui connaît mieux. Moi, c'est cette doctrine-là que je ne veux pas. Que c'est un tel. Moi, je ne suis pas un prophète avec ainsi dit le Seigneur. Parce que quand un prophète dit ainsi dit le Seigneur, ça ne se discute pas. Ou ça s'accomplit, ou c'est vrai, ou c'est faux. Et frère va me dire ainsi dit le Seigneur d'un prophète. Si ça échoue, ça devient un faux prophète carrément. Donc, ici, je crois ceci, pasteur, que c'est ce qui a été sémé ce soir. Nous avons essayé de dire en plus, parce que je suis sûr que ça a déjà été dit avant nous. Et c'est l'objectif. Surtout personnellement, j'aimerais dire que si un frère m'invite, je viendrai autant que j'ai l'énergie pour le faire. C'est ça que je dis. Autant que Dieu le voudra, mais pas par prétexte je viens pas. Non, non, non. Si je ne viens pas, c'est que vraiment je suis empêché de sorte que je ne peux pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je parle de moi là maintenant. Et pour n'importe qui ici. Donc, nous avons besoin de nous asseoir tout le temps. Bien que le temps, le frère m'avait dit ça, mais ce n'est pas chaque mois qu'ils avaient ça. Mais il a initié ça parce que chacun de nous est spécial. Chacun est spécial. Mais nous devons aussi donner la première place au 7e ange. Je n'impose pas. Au moins, je dois dire ce que je crois. Amen. Je crois qu'il est temps que nous mettons aussi Frère Branham à la chair. En d'autres termes, pas la personne physique. Il n'est pas dit que à la chair de 7e ange, les mystères seront révélés. À la voix, Branham est mort. Il a dit que les ministères sont les bandes sont un ministère. C'est écrit là. Et que ça sera à travers le monde. Il n'y a pas une citation qu'on doit rejeter. Frère me dit une seule parole, vous ne la croyez pas, vous ne croyez pas tout le message. Question-réponse numéro 1 de 1964, paragraphe 244 à 245. Donc, je n'impose pas, mais je dis ce que moi je crois. Toi aussi tu me diras ce que tu crois. Tant qu'il y a l'écriture, je vais m'aligner. Mais si nous avons l'esprit que c'est moi qui détiens tout, alors non seulement on va briser l'ordre divin, où il n'y a que le message qui est la tête, mais on va placer l'humain dans l'affaire. Donc, je crois aussi que le ministère de Frère Branham doit écouter le prophète, on doit écouter les Éphésiens 4. Tout ça c'est écrit. Il y a des citations à prendre, il y a d'autres à enlever. Vous savez, non, nous avons intérêt à ne pas suivre la volonté des leaders. Suivons la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est la parole. C'est ce que nous disons à nos églises là. Nous leur disons que si le prophète dit une chose, moi je dis une autre. Croyez ce que le prophète a dit. Je prêche ça de toute ma vie. Ceux qui croient, qui m'ont déjà écouté prêcher savent que je dis ça. Amen. La vie est une complémentarité. La vie, c'est pas. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes dans la parole où Dieu se révèle souverainement. Et la révélation est progressive. Donc, je vais donner un petit exemple. Il y a eu trouble en Koukaba. Il y a eu séparation entre le pasteur Barouti et le pasteur Kalumbu. Et les frères de mon église me posent une question. Il dit aujourd'hui le frère Barouti n'est plus avec le frère Kalumbu. Toi tu es de quel côté? C'est la question qu'on m'a posée. Alors je me suis tenu là, j'ai dit ce dimanche-là. Il n'y avait plus de questions. Hein. Quelquefois, quand Dieu nous inspire une petite chose, quand Dieu inspire, il n'y a plus de sagesse qui va contredire ça. Je leur ai dit ceci. Aujourd'hui, quand j'étais consacré le 24 février 1996 à la pierre des fêtes, devant moi, il y avait le pasteur Barouti. Derrière moi, il y avait le pasteur Kalumbu. À ma gauche, il y avait le pasteur Panzo qui tenait la Bible. Bon. Et je me suis mis là, à genoux. Le pasteur Barouti a mis la main et Kalumbu a mis derrière. Bon. Je leur ai dit, maintenant, qui voulez-vous que je puisse aimer et qui voulez-vous que je puisse haïr? Si c'était à vous qu'on avait fait ça.
L'affaire est réglée. Non, nous ne sommes pas là à être comme X. C'est là que le message, et moi je crois que c'est ça qui a fait que, c'est ça même le réveil de façon que s'est levé le ministère de Frère Joseph Branham. Parce qu'il nous a dit, tourner vers les regards vers le message. Que le message soit l'absolu. Non seulement le dire, mais aussi l'écouter. Parce que frère, si nous avons dit avec insistance à ceux qui nous écoutent, sachant bien que la foi viendra de ce que lui il a dit qu'on a cru. Parce qu'il n'y a pas deux foi. La foi que nous devons avoir, c'est la foi qui était en Branham. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, Branham a entendu des choses de Dieu qu'il a dit. Il dit, je ne vous ai rien caché. Il dit, si je connaissais quelque chose, je vous le dirais. On est plein dans les citations. Nous ne pouvons pas le traiter d'hypocrite. Il a tout dit. Donc, ce qu'il a dit, si nous croyons ça de tout notre cœur, nous produirons la même foi. Et si vous avez semé ainsi les... ça va nous aider à corriger nos erreurs. Si nous restons seulement fidèles à ce que Branham a dit, nous allons corriger. Quel ministre qui n'a pas corrigé? Il n'y a que les orgueilleux. Je ne connais pas quelqu'un qui, depuis qu'il a cru, n'a jamais corrigé. Je parle bien des vrais chrétiens. Si déjà le ministère infaillible de William Branham, qui a été accompli par le 7e, l'ouverture de ceux qui a tout corrigé. Parce que quand un devoir est corrigé, il est parfait. Il n'y a rien à faire. Donc ce n'est pas toi qui vas dire que tu n'as pas corrigé. Ça c'est l'orgueil seulement. Alors, si nous pouvons mettre la bande à la chair, imaginez-vous que moi je prêche par exemple, si je disais, vous savez, Frère Branham a dit, la colonne de feu va porter une veste rouge et nous toucherons et nous serons enlevés. Et l'enlèvement aura lieu en 2020 ou en 2000, je ne sais pas quand. Tu mets la bande dit le contraire. Non, pas ça. Le pasteur là va transpirer. Il va venir dire non, ne le comprenez pas mal. Ah! Mais maintenant, quand lui il prêchait là, Branham, quand Branham prêchait, Neville venait corriger. Les gens ne recevaient pas le Saint-Esprit. Il y avait un ministre qui venait dire, vous l'avez mal compris. Non. Il dit ça dans l'exposé à la page 149 à 150. Que quand Dieu envoie le messager, chaque croyant a la capacité d'entendre et de comprendre ce que le messager a dit. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. À l'exposé, page 92, Frère Branham dit, je ne puis vous donner la révélation. C'est le Saint-Esprit. Ce message, c'est la révélation reçue de William Branham, qu'il nous a donné sous forme de vérité. Il faut que le même Saint-Esprit te donne la révélation. La connaissance n'est pas toujours le fruit de la révélation. Toute connaissance n'est pas la révélation. Bien que la révélation produit aussi la connaissance. Est-ce que c'est clair? Donc, croyons seulement ce que le prophète a dit. Et je n'ai jamais vu un homme suivre un prophète pas à pas, un vrai prophète de Dieu et être perdu. Et n'oublions pas la vision de Tony Isabelle. Quand il voulait la vie éternelle, on lui a dit, il a suivi qui? D'abord on lui a montré Billy Graham. Billy Graham dit, c'est pas moi, c'est Ora Robert. Robert dit non, celui qui est en tenue bleue. Et il arrive, tenue de travailleur, c'est un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? La vision ne s'est pas arrêtée. Frère Branham est monté sur une montagne, il a vu une prairie, comme un désert, sur lequel étaient les pas. Et il s'est tenu là, et il a dit à Tony Isabelle, suis ces pas,
C'est tout ce que j'ai fait tout le long de ma vie. Voilà. Et c'est pas là, c'est Jésus-Christ, le message de l'heure. À moi, c'est ça ma petite compréhension à ce sujet-là. Donc, c'est un peu ça. Il y avait un frère là-bas, oui, bien aimé. Bon, je crois qu'il nous reste combien de minutes? Oui, frère. Oui, mon frère. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Ma préoccupation, en fait, c'était celle-ci. Avant que je ne pose ma question, je voudrais lire un peu, frère Branham. Merci. Dans l'unité d'un seul Dieu, la tour de Babel. Merci. Au paragraphe 91 et 92, il est dit: je n'aurais pas permis à ses disciples de prêcher l'évangile avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Amen. Cependant, ils avaient l'honneur de marcher avec lui pendant 3 ans et demi. Bien qu'ils étaient des saints acceptés à sa vue, il ne leur aurait pas permis d'aller prêcher jusqu'à ce qu'ils aient attendu là-haut et enlevé tous leurs différends. Et alors, jusqu'à ce qu'ils aient attendu là-haut. Là-haut, oui. Donc à la chambre haute. Et enlevé tous leurs différends. Merci. Et alors le Saint-Esprit vint. Amen. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui est ce même remplissage. Amen. Quand on se vide, il faut un remplissage. Amen. Que fait ce remplissage quand il vient? Amen. Où vous avez des doutes, il apporte la foi. Amen. Où vous avez de l'indifférence, il apporte l'amour. Amen. Où vous avez de la haine, Amen. il apporte la communion fraternelle. Amen. Et alors l'Église du Dieu vivant, Amen. un jour sera unie sous une grande tête. Amen. Et ce sera la tête de Dieu. Amen. Dieu, dans l'unité du corps de Christ, Amen. sera le gouverneur et le roi, et le Seigneur sur l'Église entière, sous son contrôle. Alors elle sera reçue en haut. Alors, moi ma question, puisque nous parlons là sur l'unité de la foi, pasteur, est-ce que avant de parler sur l'unité de la foi, ne devrions-nous pas d'abord parler sur l'unité de l'esprit? Parce que quelque part, Pierre a marché avec Christ, il a prêché l'évangile. Paul, qui n'avait jamais marché avec Christ, qui ne l'a pas peut-être connu dans la chair, a reçu le même esprit de Christ. Quand il expose son évangile, Pierre lui salue en lui disant: va de l'avant, parce que ce que tu prêches, quoique ce sont des choses dures, mais pourtant c'est la parole. Mais aujourd'hui, nous trouvons que un tel regarde en direction du nord, l'autre regarde en direction du sud. La question, est-ce que nous avons reçu le même Saint-Esprit? Que Dieu bénisse. Merci. Merci. Personne n'est né avec le Saint-Esprit. Quand nous venons au Seigneur Jésus, chacun amène son démon que Jésus va enlever. Et si on n'est pas en contact avec ce Jésus-là, comment, si on ne l'écoute pas, comment on aura son esprit qui va nous unir tous? Je crois à l'unité de l'esprit. Il y a un vrai problème. Si quelqu'un, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ton niveau spirituel est encore bas aussi. Parce qu'en ce que je sache, chaque étape de la rédemption, dans les 3 étapes de la grâce, il y a la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, il y a aussi l'adoption, être parti. Mais à chacune de ces étapes, il y a une plénitude. La plénitude de la justification est introduite dans la sanctification. La plénitude de la sanctification est introduite dans le baptême du Saint-Esprit. Et tout ça se produit par la parole que nous recevons. Nous devons d'abord enlever les sentiments, c'était l'objectif de cette réunion. Nous devons d'abord enlever les mauvais sentiments les uns les autres et communier pour que si toi tu trouves que moi je n'ai pas la chose, tu vas me la donner. Pour que si il y a quelque chose en toi, ça
va édifier. Vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un de Jésus ici. Il n'y en a pas. Ce n'est pas les propagandes ou quoi qui vont changer le plan de la rédemption. C'est à nous. La destinée éternelle d'un homme, dit William Branham, ne dépend pas des choses qu'il voit, ni qu'il entend, mais du discernement qu'il a de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Et donc, c'est l'unité autour de la parole. Je vais vous lire ça maintenant. Exposé, 9e chapitre, page 356. Supportez vraiment. Bien-aimé, tu peux lire pour moi. Mais remercions Dieu qui, à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité, comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce qu'il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Le grain de blé, le blé épouse qui était tombé en terre à Nicée est redevenu le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Encore une minute. L'esprit, l'épouse diront, et la parole,